Chers amis, frères et sœurs, bonjour à tous et content de vous retrouver via les réseaux sociaux de la paroisse de Saint-Joseph. Depuis quelques jours, en raison du reconfinement, nous vous proposons de nous retrouver quotidiennement autour de la parole de Dieu pour la méditer, pour la contempler, en un mot pour laisser Dieu parler au cœur de chacun et chacune d'entre nous. Hier, vous avez eu la joie d'écouter le Père Gaëtan présent. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me jeter à l'eau. Aussi, nous invoquons l'Esprit Saint. Il nous guide dans ce partage, à garder notre cœur ouvert à toute parole qui nous est donnée de la part du Seigneur. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui par la liturgie de l'Église, c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 10. Il est question de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. C'est nous rappeler, frères et sœurs, que l'évangile de Luc est souvent appelé l'évangile de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on montre Jésus qui va à la rencontre des pécheurs pour manifester l'amour de Dieu. Et nous savons que cet amour-là, c'est un amour qui n'enferme pas l'autre dans son péché, c'est un amour qui ne juge pas, c'est un amour qui libère, c'est un amour qui guérit, qui redonne vie. C'est bien pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, parce qu'ils étaient touchés par cet amour manifesté par les paroles du Christ. S'ils viennent, frères et sœurs, ils ne sont pas obligés, ils ont conscience de leur misère, de leur péché, mais ils sont attirés, séduits par le Christ, par son enseignement. C'est un appel pour nous à nous rappeler que l'amour est toujours appelant. Et s'il s'engage sur un chemin de conversion, c'est parce que l'amour de Dieu les précède. Dans notre vie, quand il y a amour, il y a conversion. S'il n'y a pas d'amour, pas de conversion possible. Ceci dit, on constate que les pharisiens dans l'évangile, et c'est bien écrit, les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Autrement dit, malgré le retour de ces hommes et ces femmes à Dieu, il y a toujours des gens qui sont insatisfaits. Les scribes et les pharisiens, ces spécialistes de la loi, des Écritures, ne comprennent pas la pédagogie du Christ. Pour eux, ils sont pécheurs, donc impurs, on ne s'en occupe pas, on les met de côté. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est une logique de miséricorde. C'est bien pour cela qu'il va leur parler en parabole, en leur disant, si l'un de vous a 100 brebis qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. C'est bien pour nous montrer, frères et sœurs, dans l'Évangile, la joie de Dieu. Dieu est dans la joie quand ses enfants reviennent à lui. Autrement dit, il n'est pas question pour nous de compter les péchés des uns et des autres, ni même de les enfermer dans leurs péchés. On pourrait se dire, mais nous-mêmes qui cheminons, qu'est-ce qui nous attire vers le Christ? Qu'est-ce qui nous met en mouvement dans notre vie de foi? Est-ce bien l'évangile qui est un évangile d'amour, de miséricorde? Si oui, est-ce que cet évangile nous aide à être accueillants vis-à-vis de ceux qui reviennent à l'Église ou qui reviennent vers le Seigneur? On peut connaître bien des pécheurs autour de nous, des gens qui étaient loin de Dieu. On en connaît aussi parce que soit ils avaient une vie dissolue, tout le monde est au courant, soit parce que peut-être qu'ils nous ont fait du mal, etc. Mais le jour où le Seigneur les saisit, savons-nous reconnaître le Christ à l'œuvre dans leur vie? C'est l'Évangile qui nous invite à considérer que l'amour de Dieu n'est pas réservé à une partie, ni même à une élite, mais que l'amour de Dieu est destiné à tout homme. Sois toi heureux d'être aimé de Dieu, mais sois aussi heureux que Dieu aime tout homme et toute femme sur la terre. Même ceux qui sont loin sont aimés de Dieu et désirés par Dieu. Mais c'est à nous qu'il appartient de manifester cet amour qui appelle des hommes et des femmes aujourd'hui à revenir vers Dieu ou tout simplement à faire l'expérience de l'amour infini de Dieu pour eux, parce que tout le monde ne connaît pas Jésus-Christ ou des fois connaît mal Jésus-Christ. Et par notre comportement, un peu comme les pharisiens et les scribes, nous pouvons décourager ceux qui ont tendance à revenir vers le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint aide chacun d'entre nous à prendre conscience qu'il est pécheur. Mais un pécheur aimé par le Christ est déjà sauvé par le Christ. Ce que Jésus attend de toi, c'est simplement de laisser son amour venir à ta rencontre. Ensuite, tu verras comment répondre à cet amour et comment toi être un témoin de cet amour auprès de tes frères et de tes sœurs qui le cherchent aujourd'hui. Alors je te souhaite, à toi qui suis cette vidéo, tout l'amour de Dieu pour toi, pour ta famille,
et que tu sois un témoin vivant de cet amour. Amen.